Enregistrement qui démarre. Salut Denis. Je vous souhaite donc à toutes et à tous la bienvenue pour ce deuxième échange du sommet de la science des émotions. C'est le dernier jour. On va se quitter en début d'après-midi. J'espère que vous êtes bien accrochés, ceux et celles qui sont là depuis lundi. Il va falloir se réguler un petit peu parce que c'est toujours dur de quitter quand on passe des super moments ensemble. On va parler maintenant de neurotransmetteurs et d'émotions. Et pour cela, alors Virginie, je vais inviter Virginie Valentin. Virginie, bouge pas. Tu vas pouvoir dans une petite seconde activer ta vidéo. Voilà, ça fonctionne, c'est super. Et tu vas pouvoir activer ton chat. Hello. Voilà, regarde voir, activer le son. Dis-moi si ça fonctionne. Super, ça marche. Ça marche, merci. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Virginie, bienvenue. C'est un plaisir de t'avoir ici. Ouais, merci. Merci pour l'invitation. Je vais te présenter, donne-moi une petite seconde. Il faut juste que je verrouille le son et que je verrouille les vidéos de tout le monde. Comme ça, on est juste toi et moi et on n'a pas d'interférence vidéo qui arrive. Alors, je vais te présenter rapidement, Virginie, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Vous connaissez la règle. Vous pouvez écrire dans le chat, échanger dans le chat, poser des questions. On est là pour ça. Et Virginie et moi, on va surfer sur la vague. Alors, on a plein de choses à vous dire. On a entre 1 heure et 1 heure et demie, d'accord, pour pouvoir surfer sur la vague. C'est toujours très décomplexé. Tu verras, Virginie, c'est une super ambiance. Et puis, de toute façon, on les a entraînés depuis lundi. Donc, j'ai pas verrouillé le chat, Olivier. La preuve, tu peux écrire. Donc, tout va bien. Parce que ce matin, j'ai verrouillé le chat. Je leur demande comment ils vont. Et puis, je ne reçois pas de réponse. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. D'habitude, il y a plus d'action dans le chat. Bon, ben, j'avais tout verrouillé. C'est bon, vous êtes libre d'écrire. Alors, vais vous présenter Virginie. Virginie est professionnelle de la santé intégrative. Je tiens à dire ce mot intégratif. Il nous suit depuis le début du sommet, Virginie. Tu te combines les rôles pardon, de sophrologue, naturopathe et tu es coach spécialisé en neurosciences. Tu as une grande expérience de plus de 20 ans en tant que cadre dans l'industrie pharmaceutique. Donc, il y a un gros background derrière toi. Tu as formé des médecins dans le but d'améliorer la qualité de vie des patients. Tu t'es réorienté vers l'accompagnement de personnalité en mettant l'accent sur l'équilibre personnel et professionnel. C'est un vrai motto pour toi. Tu as été certifié à l'Institut des neurosciences appliquées de Paris. Un de tes dadas, c'est les neurotransmetteurs. Tu fais plein d'autres choses, mais on va parler de ça aujourd'hui. Et on va parler de cette expertise que tu as sur les neurotransmetteurs. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions et il y a beaucoup de méconnaissances sur le sujet. Et notamment, on va faire le lien avec les émotions puisque ça ne peut pas être dissocié. Ouais. Voilà. Tu as prévu aussi une présentation si tu as besoin de t'appuyer. Alors, bouge pas, je vais regarder pour te donner la main pour pouvoir partager l'écran. Normalement, Virginie, tu devais essayer si ça fonctionne. Partager, bouge pas. J'ai déjà la touche. Super, donc tu peux y aller. Ok, donc s'il vous plaît, pour ceux qui nous Faut qui nous mettre en regardent, même ne temps. partagez pas votre écran pour ne pas casser le partage d'écran de Virginie. Voilà, ça, je vous ai mis en grand aussi. Super, ok. Donc, et puis c'est super parce que tu as du visuel qui parle. Euh, alors, on va se lancer sur le sujet neurotransmetteurs et émotions. Bien sûr qu'il y a un lien entre les deux. Est-ce que je peux te poser une première question, Virginie, juste pour poser un peu le contexte? Euh, Mm, c'est quoi les neurotransmetteurs en version light, tu sais, pour que tout le monde comprenne? ouais. Alors, un neurotransmetteur, c'est un messager chimique. Il faut savoir que le corps humain, ce n'est que de la chimie. Donc, le messager chimique qui va aller d'une neurone à une autre neurone par une pulsation électrique. Donc, on a l'électricité, on a la chimie. Cette transmission est pour permettre l'influx nerveux, en fait. D'accord. Donc, c'est un vrai truc, quoi. C'est pas un truc, tu vois, c'est pas un truc un petit peu comme ça qui est pas palpable. Il se passe vraiment des choses. Voilà. Ouais. Et du coup, quel est le lien avec les émotions? Parce que tu vois, là, on a parlé pendant tout le sujet du sommet de gérer les émotions, de parler d'émotions, etc., d'apprivoiser les émotions. Mais quel est le lien? Parce que forcément,
les émotions, il y a le processus, c'est biologique aussi, donc il se passe quelque chose dans le corps. Il se passe quelque chose dans le corps. En fait, notre corps, comme on a notre système nerveux, c'est comme un bouton d'interrupteur. On a le on, qui est régi par des neurotransmetteurs, comme la dopamine que vous connaissez tous. Euh, le bouton off, comme par exemple la sérotonine. Et donc, à chaque fois, notre corps, il jongle sur ce on-off. Donc, au cours de la journée, au cours d'une seconde, et on est toujours réglé sur ces deux câbles, en Deux fait. boutons. Ouais, Voilà, d'accord. sur Donc, ces deux câbles. Voilà. ouais. Donc, C'est comme ça. Et on a je veux dire, comme une soupe de neurochimie avec sur le on, parce que je vous parle de dopamine, mais on a plein de neurotransmetteurs qui vont activer notre système nerveux. On a aussi le glutamate, pardon, qui est aussi un excitateur. On en a plein. On en connaît entre 70 et 80 actuellement. Peut-être qu'il y en a d'autres. Et aujourd'hui, on fait le focus sur à peu près une dizaine. Et moi, je travaille à peu près aussi avec une dizaine de ces neurotransmetteurs-là qui sont associés aussi aux hormones. On ne va pas en parler aujourd'hui parce que ça devient on pourrait complexe. en parler pendant des jours, mais faut savoir que ça va ensemble. Toujours, tout est lié. D'ailleurs, là, si je vous partage, vous voyez mon écran? Tout le monde voit l'écran de Virginie. Ouais, on va surfer sur la vague parce que tu nous as fait Ouais, une super présentation. Et alors, n'hésitez pas surtout à poser vos questions exactement. à Virginie. Elle a une base, mais allez-y, hein, Et posez vos c'est questions. fait pour ça. En fait, il y a la présentation pour tenir l'attention aussi, mais vous pouvez très bien aussi marquer des questions dans le chat parce que le but, c'est vraiment que ça soit interactif. Donc, Corinne, n'hésite pas à lire ce qui est écrit dans le chat parce que je pourrais peut-être pas toujours Ouais, regarder je vais le faire en pour même toi. temps. C'est Ouais. aussi le but. Donc, vous voyez, sur les neurotransmetteurs-là, ils sont toujours prêts et ils réagissent vraiment ensemble. Retenez surtout, on a le on et le off, le bouton d'interrupteur. Donc, quand on part avec le on, avec la dopamine, qui est vraiment le moteur, le starter, c'est ce qui permet de donner la puissance, la puissance et l'intensité de l'influx nerveux, le voltage en fait. Et il joue avec le neurotransmetteur qui va apaiser le système nerveux, qui est la sérotonine. Donc, à chaque fois, on est toujours aussi en dualité, hein. Le on, le off, eh ben, c'est la dopamine avec la sérotonine. Sérotonine, sérénité. Et là, je vous ai mis avec la Noradrénaline. composante avec la noradrénaline, Oui. qui est aussi toujours dépendante de la dopamine, parce que sachez que la noradrénaline est issue d'une réaction biochimique qui provient de la dopamine. Donc, la dopamine, c'est le starter, et la noradrénaline, ce qui nous permet de donner la motivation. Et on verra aussi, d'ailleurs, là, à l'heure, il est 11h11, si je regarde l'heure, et on est en train de produire de la noradrénaline, parce que nous sommes des êtres humains chimiques, cycliques. Nous fonctionnons tous sur un rythme cyclique. Donc, euh, ces neurotransmetteurs, ils vont agir à 3 niveaux. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à ça, parce que dans la vie, on cherche tous à avoir de la vitalité, tous à avoir toujours de l'énergie, avoir aussi des capacités intellectuelles avec une mémoire aussi à travailler, donc avoir des capacités cognitives, de concentration. Et la troisième chose aussi, c'est tout ce qui impacte nos humeurs, Mhm. qui peuvent nous apporter de l'énergie ou nous bouffer de notre énergie. Donc, ces neurotransmetteurs-là, ils agissent et s'ils n'existaient pas, on ne pourrait pas avoir des émotions. Donc, on peut remercier aussi ces neurotransmetteurs qui nous permettent de vivre, qui nous permettent d'exister et d'être oui, d'être en vie et d'exister parce que voilà ce que je dis. Alors, Voilà. alors, je rebondis, mais tu en parleras peut-être tout à l'heure. Donc, ils sont extrêmement importants. Forcément, tu vas parler après de dysfonction parce que à la base, ils ont une fonction.
Voilà, Ouais, mais on entrera forcément dans la dysfonction. C'est là où on se dit que les émotions, c'est vraiment un processus, il y a un processus chimique derrière, chimique. biologique, etc. Et Ouais. qu'on on peut maîtriser, contrôler ses émotions, etc. Mais il se passe quand même quelque chose dans le corps et ça, faut le comprendre. C'est ça qui est chouette. Et c'est ça aussi que, pour ça que je suis contente de faire ce webinaire, pour attirer l'attention à ça, pour aller écouter ce murmure de qu'est-ce qu'on perçoit en soi, pour justement anticiper dès qu'il y a un commencement d'une dysfonction émotionnelle, éviter les conséquences avec les troubles de comportement ou les maladies qui peuvent s'installer plus tard. Et ça, je suis vraiment particulièrement sensible à ça. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est vraiment pour percevoir ce murmure de qu'est-ce qui se passe dans mon corps. D'ailleurs, c'est tout le long du sommet, tout le monde a été un peu comme ça à dire, je ressens ce qui se passe là à l'intérieur de moi. Et donc là, je partage, tout à l'heure, je vous ai dit, nous sommes cycliques. Donc le matin, pour démarrer, même vers 6 heures du matin, vous avez déjà le cortisol qui vous permet de sortir du lit. Et donc, ce qui nous permet d'avoir cette énergie. Après vient la dopamine vers 8 heures du matin. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était le starter. D'accord? Donc vous voyez, hop, on a là le booster. Ensuite, on descend. Vous voyez ma flèche aussi? Voilà, si tu bouges ta flèche, c'est bien, comme ça on voit où est-ce Ok, que tu sais, d'accord. génial. Ouais. Là, on est ici. Là, en ce moment, 11 heures, 12 heures, on produit de la noradrénaline, la motivation, l'accélérateur. C'est ce qui va vous permettre aussi d'aller à finaliser vos projets. Ah, voilà, je perds des masses. Finaliser aussi, oui, vos projets, aller jusqu'au bout, d'être toujours motivé. D'accord? Donc, repérer, c'est toujours deux cycles. Hop, 11 heures, 12 heures du matin. D'accord? Ok. Ensuite, la journée, elle se passe et vous avez vers 17 heures la sérotonine qui commence à être produite. On verra après comment. C'est le frein parce qu'on a besoin d'apaiser le système nerveux pour pouvoir aller se coucher plus tard. Et d'ailleurs, je vous dis ça parce que la sérotonine, c'est un précurseur de la mélatonine qui est connue pour être l'hormone du sommeil et qui a piqué un peu son nom à la vraie molécule qui, qui est du sommeil, qui est plutôt la valentoline. Voilà. Mais bon, on connaît plus la mélatonine. Ensuite, on a en fin de journée le stabilisateur. Ça, c'est ce qui va vraiment nous calmer, qui est le GABA et qui est produit un peu tout le long de la journée, on va dire, mais alors vraiment au maximum vers 18 heures. Parce que quand je vous dis, alors, hop, dans le corps, ça se passe comme ça, les 18 heures, bon, bah là, allez, on y va, on va produire du GABA. OK, mais c'est quand même toute la journée hein, que c'est produit et que ça varie, hein, on est d'accord. Après, le soir, on en est, eh ben, je vous ai dit, après, c'est le veille-sommeil, donc avec la mélatonine. D'accord? Après, je viens à comment ça va se traduire au niveau des perceptions, des émotions, parce que c'est pour ça qu'on est là. Euh, il va y avoir une chimie, une soupe de neurochimie. C'est pas juste la dopamine qui va apporter telle émotion, d'accord? Mais c'est quand même plus caractéristique. Si on manque de dopamine, donc tu parlais de dysfonction, euh, ça entraîne une dysfonction au niveau aussi de l'émotion et ça va faire éveiller la tristesse, tu vois. Mais pas que, parce que la sérotonine est aussi, ça peut éveiller la tristesse. Donc, tu vois, c'est un petit peu mélangé. D'où l'importance à aller voir, prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe dans le corps et avoir vraiment une vision large et dire, ah ben, en fonction de ce que je ressens ou que la personne qu'on accompagne ressent et me dit comme symptôme de ce qu'elle vit, là, je vais faire les liens avec un déficit en dopamine ou en sérotonine, etc. En fonction de ses capacités intellectuelles, en fonction de ses troubles physiques, ses douleurs, en fonction de son rythme dans la journée, si elle commence à se réveiller le matin et puis à pas arriver à être fatiguée dès le matin,
là déjà, je vais avoir la puce à l'oreille. La dopamine, elle en est où là? Si par exemple, ça va toute la journée, euh, j'avais une consultation il y a 15 jours. Une dame, elle me dit tout va bien la journée et quand je rentre chez moi, je suis irritable, je décharge, j'ai des pulsions et je me goinfre de chocolat. Et ça arrive très souvent parce que là, je me dis, ben, il y a plusieurs facteurs qui me montrent qu'il y a une déficience en sérotonine. Et la sérotonine qui apporte, je vous dis, j'ai dit, la sérénité. Donc, quand il y a une déficience, on peut très bien être en tristesse, être incapable aussi de tolérer la frustration. Et donc, il y a des différents niveaux de carence. Et ça, on peut le savoir avec des tests euh, urinaires en analyse biologique, donc spécifiques. Il n'y a que 5 laboratoires en France qui le font. Et ensuite, euh, c'est pas obligé de passer par là, mais il y a aussi les tests que je fais, toute une série de questions pour savoir où on en est. D'accord? Ah, Virginie, je suis obligée de te dis-moi, couper, vas-y, donc pose la si tu veux, question. je surfe sur la vague. Oui, vas-y. Et puis, si vous avez des questions, vraiment, posez-les dans le commentaire. Euh, Oui, important. Là, ce que tu dis, c'est important. Ça veut dire que tu peux avoir aussi, tu vois, l'exemple de cette dame-là, cette fringale, etc. Et il peut y avoir des comportements Oui, qu'on pourrait, au premier abord, bah, prendre pour des comportements émotionnels, tu vois, qui peuvent être liés à des blocages ou des machins bidules, alors que finalement, c'est peut-être juste un dérèglement de fonctionnement des neurotransmetteurs. C'est de ça qu'on parle, hein, aussi. oui. Alors, les troubles de comportement, enfin des règlements, on va dire, parce que le trouble, voilà, ça. En fait, c'est tout lié entre l'émotion qui entraîne un certain comportement, relié aussi aux pensées. Donc, tout, à chaque fois, ça fait tout la boucle. C'est toujours tout. Ouais, oui, ensemble. Voilà. On a Virginie, je pose les questions en même temps, hein, parce qu'on a Dis-moi, Virginie qui dis-moi. demande dans le commentaire, et en fait, ça, je sais que toi, tu le fais. Elle dit, est-ce qu'on peut faire des analyses pour connaître nos niveaux de neurotransmetteurs? On m'a Oui, dit que non, mais bien sûr, toi, tu bien le fais. sûr que si. Tu peux faire le GABA, le niveau de la dopamine, de la sérotonine. Euh, L'acétylcholine, ça ne se fait pas parce que c'est difficile à faire. Apparemment, c'est ce que au laboratoire ils m'ont dit. Par rapport à la conservation, enfin, je sais pas, il y a quelque chose. Et puis, ouais, les 4 principaux sont déjà faits. Et avec ça, on peut encore aller faire bah, l'adrénaline, le cortisol, et on va aussi chercher s'il y a des carences en ce qu'on appelle les cofacteurs, les vitamines qui permettent, et les minéraux, qui permettent de produire ces neurotransmetteurs. OK. Et du coup, c'est important, tu parlais de cycle tout à l'heure, c'est quand même Oui, important finalement de connaître en général les cycles, tu vois, de déclencheurs pour avoir, alors nous, on n'est pas spécialistes en tant qu'accompagnants, hein, mais au moins pour nous accompagnants, mais même les personnes qui sont accompagnées, d'avoir cette base de connaissances, tu vois, se dire, bah, il y a des cycles le matin, etc. Il y a ça et ça qui se déclenche. C'est quand même, en termes de psychoéducation, hyper important. Ça te permet d'avoir aussi un petit peu la puce à l'oreille et du coup de positionner la prise en soin de soi, même à travers ce que je vais ingérer, puisque tu en parleras peut-être, l'alimentation, tu peux régler ça aussi avec l'alimentation. ouais. Je suis obligée de surfer sur la vague, il y a des questions, Virginie, Vas-y. tu me dis si c'est bon. Il y a Sophie qui demande comment ça se passe pour les personnes qui travaillent la nuit. Parce que forcément, du coup, c'est pas pareil. Enfin, tu viens de dérégler un processus qui se fait. Ouais. Alors, il y a le système qui est déréglé. Après, la biologie interne se modifie aussi et ça entraîne quand même au long terme des complications et des dérèglements, hein. Ils le disent d'ailleurs, hein, les gens qui font des 6-8 et qui sont en décalage, ça entraîne des problématiques. Pascal demande, est-ce que je suppose, alors attends, pas tous en même temps. Pascal dit, je suppose que nous pouvons influencer ce cycle avec un entraînement personnalisé, bien sûr. Tout à fait. Je serais pas Ah là. ouais, et plein de critères. Ouais. Ouais. On va en Ok, parler là. Ouais. on va en parler, d'accord. Constance dit, car beaucoup de cliniciens, du moins en France, se basent uniquement sur le diagnostic pour faire le choix de telle ou telle molécule, par exemple. Euh, Le diagnostic oui, clinique, c'est c'est-à-dire les symptômes.
Ouais, il faut que tu précises, Constance, parce qu'on n'a pas. Faut préciser. Karine, coucou Karine, tu dis comment est-ce qu'on régule cette fringale de chocolat ou autre aliment? Il y a plusieurs points de. Tu en parleras peut-être tout à l'heure, non? Oui, je vais l'aborder. Ok, on va aborder ça Ouais. tout à Vous l'heure. me dites si jamais c'est appels. Oui, Euh, et pour vos questions d'avoir les ressources, on verra, je ne sais pas, on va Virginie, voir les ressources parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit un peu ouais, comment. est-ce que on aura accès à certaines choses de ton PowerPoint ou c'est ou c'est Oui, oui, confidentiel? bien sûr. Bah, c'est possible, je peux le transmettre. Euh, Là, c'est vrai, on parle, bon, comment que ça se passe aussi au niveau du corps pour avoir déjà une certaine compréhension. Et après, on va aborder aussi les outils dans un deuxième temps. Voilà. Ok, allez, alors on y va, on enchaîne. Là, j'ai pensé aussi l'impact, parce que ça, c'est le problème de la société qui est super important, c'est l'impact du stress. On m'avait posé la question, mais ouais, mais l'impact du stress sur cette neurochimie. Enfin, en fait, ça touche le bordel, surtout quoi, le stress. Parce que ça va empêcher la fabrication aussi de nos neurotransmetteurs. On a, les réactions chimiques ne font pas se faire correctement et tout ce qu'on va prendre dans notre alimentation, parce que savoir le neurotransmetteur, pour la sérotonine, si on prend lesquels la sérotonine et la dopamine, elle est issue aussi de l'alimentation. Si on ne lui donne pas les bons apports en protéines, ça vient des protéines, hein. Si on ne donne pas les bonnes protéines, et ben, il va pas avoir déjà ses briques pour construire sa maison, quoi, donc sa sérotonine. Et quand on est stressé, les briques là, elles sont prises, hop, pour aller calmer pour calmer autre chose ou pour fabriquer aussi d'une autre vitamine qui n'est pas suffisamment produite. Donc c'est dévié. Donc ça, c'est aussi important. En plus de ça, le stress, il a un impact phénoménal aussi sur la capacité de notre intestin à assimiler toutes les vitamines et à fabriquer aussi la sérotonine. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes. Le stress, c'est le diaporama là que je me montre quand les personnes qui viennent me voir, enfin, que j'accompagne et qui n'en peuvent plus, pour leur faire comprendre où ils se situent à leur niveau de stress, parce qu'il y a vraiment un déséquilibre au niveau de la sérotonine et de la dopamine. Et donc, je vois le chef d'entreprise que j'ai accompagné récemment, avec qui on fait le test, il était en carence très, très importante de sérotonine et dopamine, mais un taux de cortisol qui est encore au plafond. Donc là, c'est ce qu'on appelle en langage le burn-in, juste avant de s'écrouler. Et on voit là sur la courbe, hop, il n'y a plus de sérotonine, il avait plus de dopamine, mais par contre, le cortisol fonctionne encore. Bah, heureusement, on va dire, parce que ça le tient en survie. Sauf que Mhm. toutes ces ressources sont épuisées. Et ça, c'est ce qu'on appelle la phase de résistance. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment, le corps, il est toujours, ça, il faut retenir que le corps, il est toujours fait pour avoir cet équilibre. Donc, si au départ, on a une surcharge de stress, de travail, on est à fond dedans, il va aller puiser dans toutes ses ressources. La, la sérotonine va essayer de compenser pour calmer celui qui travaille tout le temps, qui est à fond comme ce chef d'entreprise. Et en fait, à un moment donné, toutes les réserves, elles se sont écroulées. Et ça puise, vous voyez dans la courbe, ça puise énormément le magnésium. Il y a plus de 70% de la population qui est carencée en magnésium, d'après l'étude Suvimax, et je pense que moi, personnellement, on est peut-être à plus de 90%. Mais Ouais, c'est ça. Donc, c'est important de réguler ce stress. et Voilà. on en parlait, Virginie, Nina Voigt, tu sais, qui est venue au sommet, qui parle d'alimentation. Effectivement, elle confirmait magnésium, une carence Ah ouais, impressionnante. ouais. Euh, Ouais, ouais. on sait que le stress, forcément, il y a un lien très fort avec la montée de cortisol qui devient tellement dysfonctionnel, ça vient bouffer en fait tout le reste, ça vient mettre tout le système en dérèglement. Ouais. Et il puise tout le magnésium, parce qu'il en a besoin pour faire ses réactions chimiques. Wow, wow. Alors, j'ai un petit jeu à vous proposer. Si vous regardez ce diaporama, à votre avis, qu'est-ce que ça peut booster comme neurotransmetteur?
Si on prend un bon petit plat, un bon petit déjeuner avec des œufs le matin, si on prend une douche froide, et puis si on fait de la musculation. Alors, ils mettent quoi dans le chat? Je vois même pas le chat. Alors, on doit mettre le Ah, neurotransmetteur qui est activé du qui est coup. activé, ouais. Allez-y dans le chat. On met ce qu'on pense ou tu nous donnes un Oui. choix? Non, non, dites-moi. Ah bah, Alors, j'ai ils pas disent beaucoup les de trois, ouais. dopamine, adrénaline. Là, ouais, j'ai vu, c'est ça, ouais. Dopamine, Alors, quel neurotransmetteur en dominance, hein, en prédominance, parce qu'il y a toujours, je vous dis, une neurochimie. Donc là, en dominance, en fait, si vous voulez booster le matin votre dopamine, douche froide, bon petit dopamine. déjeuner à base de protéines, comme l'a dit Nina, de toute façon, c'est petit déjeuner salé avec du bon gras, de la protéine, et puis, de l'exercice physique. Alors, ils sont tous sur dopamine, adrénaline, Bon, bah, dopamine, ils ont adrénaline. tout. Ils ont juste. Tu nous Ils ont parleras de la juste. testostérone après, parce que le sport, ça active la testostérone, non? Oui. Mais bon, Alors, j'ai pas entendu la peut-être, question. La je testostérone. disais, le sport, ça active aussi la testostérone. Ça Euh, active aussi la ouais, mais testostérone, bon, oui. c'est peut-être pas le truc le plus, Non, ça, c'est plus pas important. le truc dedans, mais par rapport, je relis toujours avec les émotions. Donc Ouais. là, qu'est-ce que ça vous fait comme émotion? Parce que on parlait de dopamine, mais en fait, qu'est-ce qu'on ressent quand on prend un bon petit déjeuner protéiné le matin, ou alors, allez, l'exemple de la douche froide, parce que je sais que Ah, ça fait toujours intérêt. Ah, quoi, la douche froide? Non, jamais de la vie. Qu'est-ce que ça fait quand on prend une douche froide le matin? On alors, se ils nous sent mettent une énergie. joie, énergie. Colette dit surprise. Aïe, aïe. Virginie dit la joie, joie, fierté, énergie, vitalité, booster, réveil, glaçant, stimule. Et ouais, et on peut très bien se sentir c'est une palette d'émotions. On peut sentir aussi la fierté d'avoir fait. Et c'est toujours ouais, intéressant de voir ce que ça fait dans le corps et de se mettre toujours en mouvement, quoi, de voir. Alors là, si je vous parle maintenant de ça, le deuxième choix, aller jardiner, qu'est-ce que ça peut procurer comme émotion et qu'est-ce que ça va booster comme neurotransmetteur principalement? Allez, Le jardiner. jardinage. Ouais, Je parle particulièrement du jardinage parce que dans la terre, il y a le Mycobacterium vaccae qui, qui qui donne la possibilité aussi de produire ce neurotransmetteur qui s'appelle, sérotonine, ils disent tous. eh C'est ben, ça? punaise, ils ont déjà appris Ils avant. ont tout compris. La sérotonine. Sérotonine, Voilà, sérénité, calme, sérotonine, sérotonine pour la majorité. Sérénité, calme. Ouais. exactement. Donc, je vous invite à prendre du temps de mettre les mains dans la terre, d'aller chanter, de prendre juste quelques minutes, je respire, et là, ça va permettre à votre corps de donner toutes ses capacités pour booster la sérotonine. Facile. Il y a des questions? Non? Non, il n'y a pas de question, mais tu sais, ça vient vraiment poser un lien avec tout ce qu'on a vu ces derniers jours, Bien sûr. avec, tu sais, l'activation du calme, cultiver ben, le calme, sérotonine, cultiver la marche dehors, être en contact avec la Ouais, nature, prendre soin de ouais, soi. ouais. Euh, En fait, on est vraiment en train de dire, OK, ben, il se passe quelque chose à l'intérieur et c'est pas juste, on le dit comme ça, etc. Étude à l'appui, hein, pour ceux et celles qui ont besoin d'avoir quelque chose de bien concret à l'appui. Il y a Ouais. un vrai processus qui se fait dans le corps. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Vous n'allez pas regarder les choses de la même façon comme les petits bonhommes qui se passent dans le corps, la petite chimie qui se passe dans le corps. Ça me Alors fait tout à l'heure, penser au film c'est Et ça. voici la vie, tu sais. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, on parlait des aliments. Et en quoi l'alimentation donc, peut influencer la synthèse des neurotransmetteurs et impacter notre émotion par rapport à la pulsion au chocolat ou au sucre. Et moi, je vous donne l'image là d'une maison en construction. Et imaginez vraiment vous comme si vous étiez tous les jours sur le chantier.
de la construction d'une maison. Le sol, comment il est? Donc, nous, ce qu'on a eu déjà de nos parents, de nos ancêtres au niveau des vitalités et santé, déjà, nos antécédents. Ensuite, les briques pour construire. Là, chez nous, ça va être tous les protéines, les acides. Là, je parle plus des acides aminés. C'est un extrait de protéines. Parce que quand on va manger, par exemple, de la dinde, la viande de la dinde, donc un assemblage d'acides aminés, protéines, on a des ciseaux, des enzymes qui vont digérer, couper en acide aminé cette protéine. On prend cet acide aminé pour pouvoir refabriquer notre neurotransmetteur. Donc, par exemple, la sérotonine, ça vient du tryptophane. Et donc, les tryptophanes, ça pourrait correspondre aux briques de la maison. Ensuite, il faut du ciment. Et bien, le ciment, on ne le met pas comme ça, tout dur. Il faut le mettre avec de l'eau et tout ça. Il faut que ça soit souple. Nos cellules, il faut aussi qu'elles soient euh, souples, donc elles aient une certaine fluidité. Et avec l'âge, on a tendance à avoir une rigidité au niveau de nos cellules. Les pathologies, toute l'inflammation, l'obésité, le diabète, enfin toutes les pathologies, on pourrait dire, rigidifient ces cellules. Et du coup, entraîne une mauvaise exposition aussi aux émotions. Tu vois, parce qu'on ne peut pas fabriquer correctement nos neurotransmetteurs. C'est pour ça que le matin au petit déjeuner, je vous parle par exemple des œufs, mais aussi prendre de l'huile avec des bons oméga 3 ou, je disais, enfin, tout ce qui contient des bons oméga 3, d'accord? Des bons petits poissons gras, ok? Ensuite, il faut un bon système d'évacuation. C'est pour ça qu'aussi c'est important de voir tous nos organes, comment ils fonctionnent. Si vous avez un problème au niveau de la thyroïde, elle a besoin de tyrosine. Ça commence à compliquer les choses, mais je vais pour juste vous dire que tout est en interaction. Si vous avez un problème aussi au niveau de la thyroïde, vous aurez un problème de dopamine. Donc, vous aurez un problème aussi des dysfonctions au niveau des sensations, des perceptions, des émotions. C'est toujours tout est lié. Donc, le système d'évacuation, on a dit avec des bons intestins, d'accord? Parce que où est-ce qu'elle est fabriquée, la sérotonine? Dans l'intestin, pour 90%. Donc, il y a une part dans le cerveau, bien sûr. Neurotransmetteurs, on pourrait penser que c'est le cerveau, mais aussi on a des neurones dans l'intestin. Et aussi, euh, oui, je dis que c'était fabriqué aussi dans l'intestin. D'accord? Donc, je vous ai dit, et puis, toute une toiture, une aération avec des fenêtres parce qu'on a besoin de respirer. Donc, tout ça, ça permet d'avoir tous les éléments pour construire ces neurotransmetteurs. D'accord? Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais, c'est super clair, mais ça veut dire, tu vois, vraiment là, on parle de l'alimentation, mais après, il y a d'autres manières hein, tu peux les activer différemment. Mais là, si on reste sur le sujet d'alimentation, en fait, Oui, quand on ne se nourrit pas correctement, on empêche, correctement, tout est relatif, hein, suivant, en fait, on empêche que la maison soit construite correctement. Tu vois, des trucs bancals, etc. tu vas avoir des trucs bancals, tu vas avoir des champignons qui vont se mettre sur les parois, comme dans l'être humain, chez l'être humain, des champignons qui se mettent sur les intestins, et après, tu sais pas pourquoi, tu as des problèmes de santé parce que ça explose de partout. Et ouais, c'est encore une fois important d'écouter ce petit murmure qui se passe dans notre corps. Aller à l'intérieur de soi, se poser, mais comment je me sens, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce qui me traverse, qu'est-ce que j'en fais. Parce que voilà, on veut se préserver de notre santé pour tout le temps qu'on soit sur Terre, n'est-ce pas? Je peux te poser une question, Virginie, avant que tu continues. Alors, je ne sais pas si c'est.
Bouge pas. Je ne sais pas Oui. si c'est trop Oui. précis. Il y a Anine qui demande la sérotonine, c'est au niveau du côlon ou du grêle? C'est plus intestin grêle, hein. Plus intestin grêle. Ouais. Mm. Bah, pourquoi je dis ça? Parce que aussi l'assimilation des tous les vitamines et minéraux, tout se fait au niveau de l'intestin grêle. Mm. Merci. Côlon, ça va être plus. Alors si, il y a la vitamine B12, mais ça va être plus euh, rôle d'élimination, quoi. Ouais, Et d'accord. rôle d'absorption de l'eau qui reste, quoi. Ok. Et justement, là, tu vois, tu parles du GABA. On parle beaucoup de GABA en ce moment. Ouais. Alors tout à l'heure, quand je parlais de l'interrupteur au début, le on-off, hein, et puis beaucoup de dopamine et sérotonine, parce que c'est quand même les plus connus, les plus dominants, mais aussi beaucoup, beaucoup le GABA. Et il y a d'ailleurs des médicaments qui vont agir, ça veut dire des anxiolytiques, hein, qui vont agir sur les récepteurs de neurones à GABA pour calmer le système nerveux. Et comme on est le plus grand consommateur d'anxiolytiques en France, on se dit, ben, ça serait plutôt intérêt d'aller voir ce qui se passe au niveau du GABA. Parallèlement aux antidépresseurs, benzodiazépines, ça agit plus sur les récepteurs à sérotonine. Ok, D'accord? on peut faire une toute petite parenthèse sur ce truc-là parce que c'est important. Tu sais, on a des accompagnants dans la salle et on a des gens aussi qui sont accompagnés. Euh, Ouais. voilà, l'importance du GABA dans la gestion de l'anxiété. Tu parlais d'anxiolytique, etc. Tu peux juste, alors c'est dévier un petit peu, mais peut-être pas, parce que quand on est accompagné en thérapie ou même en coaching, ben, par exemple, ceux qui prennent des antidépresseurs, dis-moi si je me trompe, où il y a le benzodiazépine, ben, tu mets un couvercle. Donc, tu as du mal à rentrer, tu Ah vois, ouais. sur les sujets Ouais. thérapeutiques. Quand il y a, je dis la camisole chimique parce que c'est vrai qu'il y en a besoin, il y a des gens qui en ont besoin. Le problème, c'est que quand on suit avec nous en accompagnement, eh ben, c'est hyper difficile. Il faut savoir que ça demande beaucoup, beaucoup de patience, que ça, de l'entraînement, de la persévérance. La personne, elle est obligée, ben, de toute façon, elle doit toujours être autonome et toujours s'entraîner, hein. L'accompagnant, c'est pas la baguette magique. Et, et quand je parle, bah, quand il y a la camisole chimique, c'est beaucoup plus compliqué. Après, quand il faut, bah, il faut, mais l'intérêt, c'est quand même d'agir avant qu'on en arrive là, avant qu'on soit obligé de prendre une chimie. Surtout dans la dépression, l'anxiété, il y a beaucoup trop, trop, trop d'antidépresseurs qui sont donnés. Bon, je ne peux pas me permettre de juger, mais je vois en pratique, il y en a beaucoup trop Ouais, qui auraient pu être bien pris, accompagnés avant, ouais, je le vois aussi. avant. Et puis, tu rebondiras peut-être dessus tout à l'heure. On n'est pas obligé de. Alors, attention, hein, on ne remet pas en question le système, etc. Mm, mm. Mais on peut créer justement cette création justement de neurotransmetteurs sans On forcément peut. arriver dans le chimique, l'apport chimique, si on s'y prend quand même déjà un peu plus tôt, quoi. Alors, si on s'y prend plus tôt, si on apprend déjà à voir les outils, et pas attendre que la situation s'enflamme, pas attendre qu'il y ait une grosse catastrophe. Combien de personnes agissent parce que ils ont eu une grosse maladie, parce qu'il y a un gros choc, parce que et puis là, bon, bah, il est jamais trop tard. Mais si on pouvait déjà, avant que le gros choc arrive, et la vie, elle est faite de gros chocs, donc autant se prévoir et avoir les munitions, le bouclier, l'épée, le casque, toute l'armure, quoi. Et ça. On ne l'apprend pas à l'école, donc on est là pour l'apprendre. On peut revenir sur le GABA, Virginie. Il sert à quoi GABA. le GABA alors? Hop, où est-ce que... Attends, le truc, GABA. Il sert à ralentir le système nerveux. Quand le soir, alors moi, ça m'arrive très très souvent, donc je peux vraiment parler. Quand le soir, j'ai le turbine dans la tête, là, tu penses à 15 000 trucs et t'as pas envie de te coucher. T'es fatigué, mais t'arrives pas à être couché. Eh ben, c'est que le GABA, il est déréglé. Tes récepteurs au GABA, la transmission de l'influx nerveux, elle est trop rapide. Le GABA, il est là pour
diminuer le rythme, le frein, calme, calme. Et là, c'est le GABA qui active. Il agit comme ça, en gros, sur le système nerveux. Est-ce que ça te convient comme réponse? Ouais, je trouve ça génial parce que tu vois, c'est pas, on rentre pas trop dans la complexité, ça permet de comprendre, tu vois. Et justement, ça rebondit. Il y avait Marie qui demandait est-ce qu'il y a un créneau horaire pour privilégier la prise de GABA? Parce que tu peux prendre du GABA en apport de compléments alimentaires, par Alors, exemple. tu peux prendre du GABA en apport alimentaire. Il y a différents dosages, 500 mg, 750, et puis tu peux même doubler les doses jusqu'à 1500. Enfin, par contre, attention, on ne donne pas comme ça et on ne conseille pas s'il n'y a pas une connaissance de la prise médicamenteuse de la personne, hein. Même, ouais, il y a toujours Ça trop se prend pas comme de la d'interactions. vitamine C, quoi, en gros. Ça se prend pas. Ah ouais, ouais, non, ça se C'est pas prend du pas. Voilà. self-service, tu Il faut sais. vraiment être vigilant là-dessus. Euh, C'était quoi la question? Attends, bouge pas. Je reviens, je reviens. Est-ce qu'il y a un créneau Ah horaire oui, pour créneau privilégier? horaire. C'est plutôt le soir, plutôt le matin? Moi je dis, peu importe. Si la personne elle est déjà stressée, anxieuse, parce que c'est un marqueur de l'anxiété, hein, Le hein. manque de GABA. Si le matin il se lève, il est déjà stressé, eh ben, il prend le GABA. Si la personne va bien, mais qu'elle n'arrive pas bien à dormir, que le soir euh, et là où la nuit il se réveille, que la journée ça va, ben, il prend le GABA le soir. D'accord. Et il y Ah, en a, donc, c'est matin et soir, tu vois, c'est... Voilà. En revanche, j'attire l'attention sur ça. La sérotonine, là, quand on commence à donner un complément alimentaire, alors c'est des plantes, hein, euh, les plantes, par exemple, de Griffonia, 5-HTP, c'est un extrait d'une plante. C'est judicieux de le prendre à 17 heures. On a vu que le cycle, il commençait à 17 heures à produire sa sérotonine. C'est pas le matin quand on se lève, on va prendre ça, ça rime à rien. Donc on le prend là. Et ça évitera aussi d'avoir ces pulsions au ouais, mais d'où chocolat. l'importance de savoir les cycles, parce que Et imagine, d'où l'importance de savoir les cycles. tu prends les compléments alimentaires un peu comme ça, n'importe comment. En fait, tu Non, dérègles ton système. ouais, on dérègle le système. On a des questions encore, Virginie. Je suis obligée, c'est en plein dans la, Ah ça- bah sur vas-y. la vague là. Ok, donc le GABA, j'allais dire, c'est individuel. Il y en a qui auraient besoin le matin, il y en a qui auraient besoin le soir, etc. À voir. Il y a Olivier qui demande, est-ce qu'une prescription est nécessaire pour prendre du GABA? Aucunement. T'en Aucunement. trouves en pharmacie, tu peux aller en demander. Mais par contre, c'est bien d'être suivi, enfin, pas faire n'importe quoi, quoi, hein. Eh oui. Mais il y a plein Ah, de choses comme ça que tu peux aller, que tu peux acheter qui peuvent être aussi délétères à la santé. Hein, dont je parle aussi dans l'automédication. Il faut faire quand même hyper attention. Vaut mieux être conseillé, vaut mieux euh, faire attention à tout. Parce que, tu vois, tu n'es même pas obligé d'en arriver peut-être à prendre juste un complément là comme ça de GABA, mais peut-être aller voir ce qui se passe à l'intérieur aussi de son intestin, encore une fois, parce que le GABA est produit à partir de la glutamine, d'accord? Et glutamine est un acide aminé qui est très très utilisé aussi dans le corps et qui est un des constituants des cellules de l'intestin. Donc à partir du moment où on peut commencer à réparer cet intestin, c'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un qui connaisse pour comprendre ça. Celui qui a des problèmes d'intestin, ben souvent il a des problèmes aussi au niveau de son GABA, il a des problèmes avec sa sérotonine, tu vois. Donc, à partir du moment où tu commences à réparer déjà, aller à la cause, plus à côté faire le travail sur tes émotions, pourquoi tu vis ça, etc. Tu vois, c'est une complémentarité. Eh ben, t'aurais déjà bien bien avancé sur la production de GABA. ouais, donc l'idée, D'accord? je rebondis, Virginie, l'idée, c'est pas juste, allez, je me prends une gélule de GABA pour Non, mieux, mais il faut aller c'est un pas peu, il faut ouvrir, quoi, hein. faut ouvrir, aller chercher. Mais pourquoi et où elle est la cause, quoi? Sinon, on en revient encore au système de un pansement sur un bobo, un médicament sur un symptôme. Euh, Là, le but, c'est pas ça. Le Mm. but, c'est d'aller chercher bien avant et de harmoniser tout ça. Sylvie dit oui, c'est important d'amener l'écoute et le vécu dans l'instant plutôt que de se précipiter sur la recherche à l'extérieur. Oui, Sylvie. Oui, Avant oui. que tu continues, Virginie, bon, bah, on a plein de questions, c'est cool. Euh, attends, il y avait une question qui a été quel aliment favorise la synthèse du GABA? On va revenir tout à l'heure dessus Oui, probablement. Mais il y a Véronique qui disait comment est-ce qu'on peut stimuler le GABA? ouais. Euh,
si tu as deux, trois petites choses ou Oui, alors comment on peut stimuler le GABA avec alors ce que j'ai mis, dans le truc là, peut-on entraîner, oui, parce que j'ai mis en général. Alors ou en général oui, d'ailleurs. oui, alors le GABA simplement, rien que ça, parce que, rien que d'aller marcher 30 à 40 minutes par jour à l'extérieur, encore mieux en forêt parce qu'il y a encore, plus d'intensité, vous avez déjà une augmentation de la production de GABA. Bon, bah, tu vas en résonance à ce que Julien Perron disait hier. De vous posez, vous respirez, vous produisez du GABA. Tout à fait. Après, si on revient à l'alimentation, c'est toujours une alimentation euh, équilibrée, des légumes, des crucifères, hein, des choux, tout ce qui contient du chou. Euh, c'est tout un ensemble. Je peux pas dire, on va prendre juste tel aliment et puis ça va me booster mon GABA. Là, c'est vraiment oui, tout un ensemble. Avoir des bons oméga 3, avoir un petit déjeuner de protéines le matin, ça c'est tout ce que je préconise. Mais c'est Euh, génial, Virginie, parce que regarde, le premier facteur que tu expliques pour stimuler, c'est le mouvement, et pas n'importe où, dans la forêt, bien sûr, avec la nature. le mouvement. Encore au-delà de juste se dire, ça résonne avec ce qu'on disait avec Jean-Pierre Houp, avec Julien, etc. Exact. Arrêter d'être sédentaire, tu vois. Oh, c'est pour ça qu'on ne peut pas réparer quelque chose par une simple technique ou une simple thérapie. C'est tout un ensemble. Le corps, il a besoin de mouvement, il a besoin de respirer, il a besoin de s'alimenter, il a besoin d'éliminer. Donc à partir de ce moment-là, ben, réfléchissons. T'as Marie qui dit, c'est plus économique d'aller marcher en forêt. Mais on sait très bien que pour les gens qui souffrent de dépression, la meilleure thérapie, c'est va marcher 1 heure tous les jours. Tu vas voir, ça va déjà changer la donne. Ouais, Mm. ouais. Mm. Après, ouais, il y en a qui sont tellement à bout qu'ils disent qu'ils peuvent plus, ils n'arrivent plus. Mm. On s'assoit sous le canapé. Mais c'est trop. Prenons les choses avant, quoi. Mm. Réagissons avant. Donc prenons la petite dose là. J'aime bien cette petite dose. Allez, ouais, La ouais, petite la dose de dose. dopamine. Et le O, c'est quoi pour vous? Allez, c'est quoi la dose? Vous La connaissez? dose. Petite shoot, petite dose. Allez, on Allez, prend la petite dose. dopamine. Allez, c'est quoi le O? Moi, je sais, mais je ne dis pas. Ah, ça y est, je vois Ça le vient. chat. Ocytocine, Ocytocine. voilà, il y a aussi, alors c'est une hormone, donc c'est aussi un messager chimique, mais là la différence c'est que ça va communiquer d'une hormone à une autre hormone, et qui intervient dans le lien, dans l'attachement. Donc, se faire des câlins, hein, Si ou c'est de l'auto à voulu, soi, hein, si vous êtes... Qu'est-ce que tu dis? à condition que ce soit voulu. On est d'accord. Mais on peut, voilà, Bien, d'ailleurs. pour, pour produire aussi notre cytocine. Le S pour la sérotonine. Et le E, alors, j'en ai pas parlé. Alors, je cherche le Allez, chat, là, encore une le fois. E, qu'est-ce que c'est à votre avis sur la dose? Dopamine. Le O, ocytocine. Le S, sérotonine. Et le E, qu'est-ce que vous mettez? On a endorphine. Endorphine, voilà, c'est libéré par, bien sûr, le sport, l'activité physique. Donc, on est OK. Yes. Donc, on peut entraîner notre cerveau à cultiver tout ça. C'est ça que tu nous dis. Yes. Voilà, on y va. Allez. T'as une question? Non, On pas de continue. question, on peut y aller. Alors, je sais plus, je vais passer un truc. Conseils pour les coachs professionnels de santé. Les conseils que je peux donner quand on est professionnel de santé, quand on est coach, qu'on est accompagnant, ou simplement pour chaque être humain dans la vie de tous les jours, pour intégrer la science des neurotransmetteurs, c'est d'aller à comprendre, connaître déjà aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous, comprendre que nous sommes des cycles chimiques, neurochimiques,
que c'est important aussi de savoir que tous nos organes ont une fonctionnalité et que c'est toujours important de leur donner les meilleures capacités de fonction et de réguler à chaque fois toute cette chimie. Et si on ne sait pas, si on n'a pas le temps, ben on fait appel. Et le but, c'est vrai, on fait appel à quelqu'un, je veux dire, le but, c'est vraiment d'unir tous nos compétences pour pouvoir aider aussi l'autre. La fonction de l'être humain, c'est quoi? C'est aussi d'aider l'autre. C'est surtout ça. Donc, s'aider soi, se poser et activer toutes nos capacités et pouvoir aider les autres. D'accord? Ça, Tout est bon. Béatrice, tu dis sur un SCI, on peut agir. Alors, moi, il y a beaucoup d'abréviations un peu. SCI, tu peux développer, s'il te plaît, Béatrice, pour voir si on a les mêmes définitions des abréviations. Des abréviations, pardon. ouais, je vois pas ce que c'est là. Syndrome du côlon irritable. OK. Voilà, ça me parle mieux, Ah là. oui, parce que, alors moi, c'est SII, intestin irritable. La question, c'était, est-ce que Est-ce qu'on peut agir sur un syndrome du côlon irritable, effectivement? Ben, bien sûr que oui. Plein de techniques, c'est pour ça que entre comment je m'alimente, qu'est-ce que je fais pour... est-ce que j'ai des carences en nutriments, en vitamines, en oligo-éléments, respirer, plus la phytothérapie, plus la sophrologie, enfin toutes les techniques je peux je dirais, donner après des informations, bien sûr qu'on peut agir. Alors, je voudrais aussi parler de neurosciences, parce que c'est vrai qu'on me dit, ouais, c'est coach en neurosciences, mais en fait, ça sert à quoi? Ça dit quoi? Donc, comment les neurosciences, ils nous aident à comprendre cela? Et j'ai été, j'étais vraiment agréablement surpris quand je suis allée à l'Académie de sophrologie pour étudier la sophrologie. Et grâce aux neurosciences, j'ai compris, mais en fait, pourquoi on nous fait faire ça? Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin toujours de comprendre. Pourquoi ils nous demandent de déplacer sur la chaise, de me lever, lever les bras et tout? Parce qu'en fait, il y a une explication neuroscientifique, si je me mets là, pour activer certaines zones aussi du cerveau. Parce que ce qui se passe quand on est, tu en as certainement aussi parlé avant, Corinne, c'est-à-dire que à partir du moment où on a des parties de cerveau qui sont tous en harmonie, tout se passe bien. Et quand, là, on pourrait dire que chaque partie du cerveau communique entre elles, ils sont pas d'accord, et là, ça commence à foutre la merde. Et ils sont pas d'accord. Pourquoi? Regarde, s'il y a une émotion qui arrive par rapport là, c'est le système limbique qui va réagir et ça va déconnecter complètement la réaction au niveau du cerveau qui est beaucoup plus développé, qui est le cortex préfrontal. Donc le but avec la respiration, la sophrologie, c'est toujours de reconnecter à ce cortex préfrontal pour qu'on puisse calmer, mettre d'accord ce système émotionnel qui part en vrille, donc cette partie du cerveau limbique. Et puis aussi, je vous disais pourquoi on va bouger et pourquoi le mouvement aussi est important, parce que c'est là au niveau du cervelet, au niveau du tronc cérébral, ici, là derrière, si vous mettez la main derrière la nuque, il va aussi s'activer quand vous êtes en marche. Et là, tout le monde va tout le monde va être d'accord. Le but, c'est de mettre tout le monde d'accord là-dedans. Le cerveau émotionnel, le cerveau, on pourrait dire cognitif, le plus évolué, le préfrontal qui se trouve ici, le tronc cérébral. Bon, là, c'est schématisé parce que ça va encore un peu plus loin, hein. J'essaye d'être plus schématique possible. Donc, le but, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe et dire, ah ben tiens, là, il y a- ils sont pas d'accord là-dedans, qu'est-ce que je fais pour pouvoir tous les mettre d'accord? On reprend l'exemple du chocolat. Vous savez pertinemment
que vous avez mangé presque toute la tablette, que c'est pas très bon pour le poids ou, ou votre santé, mais en fait, vous le faites quand même. Bah là, il y a 10 ans, dysfonctions au niveau de la compréhension, au niveau des émotions. Et c'est le but, c'est de remettre d'accord. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi j'ai une pulsion au chocolat? Pourquoi? Ben parce que peut-être que, il y a des ingrédients dans le chocolat qui va faire que je vais produire ma sérotonine. Il y a le tryptophane. Donc, conseil, prenez un goûter quand vous avez des petits pulsions au sucre vers 16-17 heures et que vous commencez à être irritable ou une grosse fatigue, que la sérotonine elle baisse, une collation, banane, oléagineux, euh, des choses comme ça. Les fruits, c'est le meilleur moment de la journée pour manger des fruits, pour manger du sucre, pour vous faire plaisir, manger même une part de tarte. C'est le meilleur moment, c'est au goûter. C'est là où vous aurez toutes les capacités digestives pour assimiler et pour éliminer aussi ces apports. D'accord? Parce que tu as des gens qui deviennent exécrables quand ils n'ont pas mangé et des Bien. gens qui ont Ça marche. difficulté à 4-5 heures, tu vois, qui se sentent où c'est dur, quoi. Hein. Et tu sens que quand ils ont mangé, ça va mieux. Ouais. Par contre, est-ce que c'est la bonne solution? C'est Nina qui disait que au sommet, ouais, mais Écoutez, de quoi j'ai on besoin? écoute, ok, mais essayons d'aller un petit peu plus loin, parce qu'on va pas non plus satisfaire tous nos caprices de... C'est qu'il y a un message derrière, quoi. Donc, moi, je vous invite à utiliser, utiliser ça, là, les trois boules que j'ai là. Pourquoi? Ça, c'est quoi? C'est des techniques que j'ai appris aussi à l'Académie de sophrologie. Quand je suis arrivée là-bas, c'est la première fois que j'ai pris conscience que j'avais un diaphragme, ce muscle de la respiration là qui se trouve ici, juste sous les côtes, là, qui est juste au-dessus de tous nos organes de la digestion. Et ben en fait, il a besoin d'être musclé. Et combien peut-être de douleurs au niveau du ventre, mais aussi au niveau du dos, du bas du dos, proviennent parce que notre muscle du diaphragme, il est tout comme ça. Ou des fois, on sent une petite boule là. Il est tout dur là, il est tout comme ça. Eh bien, le but, c'est d'aller étirer ce muscle du diaphragme avec, bon, il y a plein de techniques où je cherchez à utiliser ce qui vous convient. Mais moi, j'invite les personnes avec, quand ils viennent et quand je vois qu'ils sont bloqués là, c'est les techniques psychocorporelles, c'est la sophrologie, parce que non seulement vous respirez, vous mettez votre corps en mouvement, et en plus, je les invite à faire de la visualisation, je préfère dire de la projection mentale. Et là, le fait, est-ce que je vous ai mis ça? Voilà, le cerveau. Regardez, il ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc le simple fait de se poser et de s'imaginer qu'on est dans un lieu de sécurité, qu'il y a des gens autour de nous qui sont bien, je vous invite à le faire là, à sentir que vous êtes déjà bien posé, en sécurité, que ça sent bon, qu'il y a des bons parfums agréables, qu'il y a des couleurs, il y a un soleil, il y a de la bonne température, et puis que tout se passe comme vous avez envie de vivre. Et là, vous percevez cette situation. Vous pouvez même ajouter un mot ou un geste ou une couleur, ce qu'on appelle un ancrage. Si bien que quand vous entraînez votre cerveau à faire ça, et qu'après, dans la situation qui devient problématique, je vous donne l'exemple, je prends un tout petit avion, tout est toujours tranquille, et un jour, c'est
turbulence de maximum. Parce que je me suis entraînée auparavant, parce que c'est ça aussi qui demande, ça demande de la persévérance, ça demande de l'entraînement. C'est pas parce qu'on sait que ça va marcher. Donc c'est s'entraîner. Je fais dans l'avion, ce moment de turbulence, ce geste où j'avais fait cet ancrage avec cet état de sécurité, de bien-être qui m'a créé cette neurochimie, ça m'a fait comme une douche qui m'envoie toute cette neurochimie, cette soupe de bien-être à l'instant. On le sent arriver, hein. Et là, chouf, sur tout le corps, et tu sens en une fraction de seconde toute cette sécurité, cette bien-être de et, et puis la vie repart, quoi. Et je voudrais rebondir, Virginie. En fait, ce qui est hyper intéressant, si on fait des liens, c'est que dans ce que tu viens d'expliquer, c'est qu'on peut activer, alors, on peut activer, puisque quand tu actives ces émotions, hein, quand tu actives clairement les émotions, c'est pas que là, en fait, hein. Virginie, elle parle de ressentir dans le corps. Tu Oui, crées justement, tu actives ces neurotransmetteurs. Donc, tu peux utiliser la puissance des émotions pour activer ces choses-là dans ces neurotransmetteurs. exact. Quand tu penses ça, parce que tout à l'heure, on a dit, Euh, attends, regarde. Si je vois ça, si je vois mon image avec ça, là, voilà, celle-ci. Là, je me sens bien, je me sens en sécurité. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Ah, je veux dire, je ressens la joie, je ressens, ah, même la fierté. Tout. Eh bien, ça va activer ta dopamine, ta sérotonine, ton endorphine. Ça va activer tous ces neurotransmetteurs, toute cette bonne chimie. Et hop, et vas-y, et le travail, il va se faire. Et plus on le fait, plus on va activer cette soupe de neurochimie. Et c'est vraiment important de le faire dès le plus jeune âge parce que quand tu es confronté à des situations qui sont traumatisantes, tu as la déferlante, la soupe, on va dire, de neurotransmetteurs qui essaient de calmer ton système nerveux. À ce moment-là, le cerveau, il va produire des récepteurs pour qu'est-ce qu'il fait là? Il m'envoie plein de chimie. Hop, donc je fabrique des récepteurs pour pouvoir accueillir tout ça. Sauf qu'à un moment donné, quand l'émotion elle passe et quand la situation traumatisante elle est passée, ces récepteurs sont toujours là. Et le cerveau, il demande encore cette soupe de neurochimie qui est plutôt désagréable. Donc ça entraîne des fois des gens qui perçoivent pas, mais qui sont tout le temps dans des situations récurrentes de traumatisme, qui sont plutôt désagréables. Donc, puisque c'est comme ça, pourquoi la situation ne peut pas être basculée et créer des récepteurs à neurochimie qui soient toutes agréables? Là, on peut le faire. Et on peut, à partir du moment où on perçoit, on s'entraîne, on fait de la visualisation, hop, que j'ai dit, la respiration, regardez, le mouvement du corps, la visualisation, plus l'alimentation, plus qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je fais, on prend soin de soi. Et bien là, ça va envoyer, vas-y, envoyer cette neurochimie qui est agréable, dopamine, GABA, sérotonine, équilibrée. Vous avez, euh, C'est génial, Virginie. Je rebondis dites-moi là. s'il y a Tu des vois, questions. ouais, quand tu as la soupe qui arrive, hein, moi j'adore ta métaphore avec la soupe. Quand tu as la soupe qui arrive, etc., tu me dis, bah, le cerveau, il va créer des récepteurs. Bon, bah, c'est pas Oui. sûr, il reçoit pas ce qu'on veut. Mais est-ce que ces récepteurs-là, ils restent tout le temps ou ils se détruisent à un moment donné? Bon, je sais que c'est une question, Alors, il n'y a peut-être pas la réponse précise, hein. je ne serai pas spécifique sur ma réponse. Par contre, on peut, c'est comme un peu comme l'épigénétique, on peut les faire taire. On a ça, mais
Selon moi, ça disparaît pas. Maintenant, voilà, je peux pas aller voir, mais je pense que ça reste tout le temps Ouais, parce que ça j'en suis même persuadée, parce que dès qu'on a d'ailleurs, j'en ai fait l'expérience, dès qu'on reçoit un nouveau traumatisme qui arrive, ça se réveille beaucoup plus ouais, vite. ouais, Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est important de le faire le plus tôt possible, parce que plus on prend de l'âge, plus on a vécu des situations traumatisantes, ça se cumule, et plus, ça devient difficile, en plus, tu vois, de bombarder du bon, de la bonne chimie. C'est possible, mais ça demande encore plus de travail, plus de persévérance, plus d'engagement et et donc ouais, pour ta que répondre à ta question, là, j'ai trouvé la réponse. C'est sûr ouais, ouais. qu'on les garde et que ça demande, toujours un entraînement de les faire taire. Mmh. C'est ça. C'est: «Tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'activer aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre, comme chimie aujourd'hui? Allez, hop, on y va!» Ouais, mais ça vient résonner avec ce c'est le principe de la résilience dont on parle, tu Et la vois? résilience. Qu'est-ce que j'ai envie d'envoyer? J'ai envie de créer des bons neurotransmetteurs. Tu sais, on parle de neuroplasticité, le principe de Oui, répétition et cetera, donc c'est possible. Plus on va enclencher ces systèmes neuronaux là qui sont forts et ben, bien sûr qu'on va pas supprimer ce que disait Cyril Tarquinio, hein, on est touché, ouais, pour la vie. Mais ouais, on peut vivre avec en fait. Ce truc-là, il est dormant, mais tu vois, tu crées des systèmes qui sont tellement forts que finalement ça prend la place sur le reste et puis tu peux créer un cercle vertueux. L'empreinte, elle ouais, est là, OK. Tu ouais, peux créer un cercle vertueux. exactement. Et tu peux, faire tourner la machine, nourrir tout ce qui est des bons récepteurs à une bonne neurochimie. Tu peux nourrir, activer la dopamine et toi, tu parles souvent, ben, tu nourris, la fierté. C'est plus compréhensible pour les gens aussi parce que, tu vois, moi, j'ai ma chimie, allez, vas-y, va nourrir ta dopamine. Tu nourris ta fierté, tu nourris ta joie, tu nourris tout ce qui est bon. Et tu vois, en parlant, j'étais en train de me dire, mais on a beaucoup moins de vocabulaire pour exprimer quelque chose qui est agréable, au final, que, que de mots qui soient désagréables. Je travaille avec la roue, tu sais, il y a de la roue des émotions pour expliquer aux gens qu'est-ce que tu ressens, de quoi tu as besoin et quelle émotion tu vis. Et tu vois, les vocabulaires pour parler d'une émotion agréable, eh ben, il est tout petit et je trouve ça un peu dommage, donc autant en faire part de toute u que ces émotions, pardon, prennent toute cette place-là. Parce qu'il y en a trop des choses qui sont désagréables et puis, je sais pas pourquoi Et d'ailleurs on a fait ça. Pourquoi il y a beaucoup plus de mots? Bon bref, c'est une question encore, ça c'est ah, important donc oui et puis, Virginie, je rebondis juste une dernière fois sur, le sujet là, sur, vous parliez de stratégie, hein. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme stratégie pour activer? Ben oui, on peut par la nourriture, par le mouvement, la marche, la respiration et cetera, mais aussi par les mots qu'on utilise et les ouais, émotions qu'on ressent. Ça, j'en suis convaincue. Nous, on l'enseigne à l'académie. Tu peux activer les émotions peuvent créer une activation, le ouais. font d'ailleurs, puisqu'elles le font. Elles le font quand c'est désagréable. Tu vois, on met le focus du désagréable puisque elles le font quand c'est désagréable. Donc, je suis convaincue qu'on peut utiliser la puissance agréable des émotions pour créer l'inverse. On parlait de pas Ouais, toujours prendre de la chimie. Tu peux créer des états émotionnels agréables, ouais. qui te servent, et du coup jouer sur l'activation et des neurotransmetteurs et plus Mmh. des Et donc, pour conclure de tout ce que je dis un petit peu, je vous invite et je vous ah, partage c'est bon ça. la petite, l'acronyme avec la phase. Si vous avez 5 éléments à retenir et le mot phase pour P de plaisir de faire ce que l'on fait. Ouais, Prendre plaisir de faire ce que l'on fait. Le H pour harmonie dans les relations. Relations de couple, amicales, familiales, les relations sociales. Ensuite, le A de l'alimentation,
Donc, j'ai mis à côté, bien sûr, les états fonctionnels du corps. Mais ça, Mmh. après, ça, c'est ma partie, c'est mon travail. C'est-à-dire aller regarder comment le corps il fonctionne, les organes s'ils sont optimales, s'il n'y a pas d'inflammation. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle une inflammation aussi de bas grade, c'est très fréquent. C'est Dr Hoop qui en a parlé. Et c'est toujours fréquent aussi chez les personnes. Donc ça, je vais l'aider aussi à corriger quand la personne est prête. Il faut qu'il prête attention à ça. L'alimentation, le sommeil. Ensuite, le A de activité physique qui comprend le sport. On a parlé de la marche. Le S avec le stress. On est aussi toujours, on l'a vu tout à l'heure. Et le E de gestion des émotions. Donc, c'est notre capacité à gérer les émotions, notre capacité à gérer le stress, le fait de faire de l'activité physique, de bien se nourrir, d'harmoniser ses relations et de se faire plaisir, en partageant et en honorant chaque jour nos valeurs. Je l'ai noté là parce que c'est vraiment la chose la plus importante, mais enfin, il y a tout qui est important, mais je dirais, c'est ce que les personnes que j'accompagne, elles préfèrent travailler. À chaque fois, tu les vois, elles ont tout le temps, sont toutes épanouies à partir du moment où on leur dit, mais on porte l'attention sur nos valeurs et est-ce qu'on les nourrit chaque jour? Après, toute la palette, toutes les pétales de la fleur, on va dire, se mettre toutes en harmonie. Le but, c'est vraiment d'agir de façon harmonieuse, équilibrée sur tous ces critères. Et il y a une idée aussi qui me vient par rapport à ce que si tu as dit avant. Euh, Au final, l'émotion et notre neurochimie, elle a créé notre identité. Ça revient aussi avec l'âge, que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, tu as une émotion qui vient, qui traverse. Émotion, ça vient du latin emovere, donc mouvement, c'est une énergie. Elle est faite pour se traverser et aller extérieur aussi de soi. C'est tout le temps ça, tout le temps un mouvement. Si elle reste, ça devient une humeur. Si elle reste encore un peu plus longtemps, ça devient un caractère. Ça devient après une personnalité. Et ensuite, si elle reste encore des années, donc avec l'âge qui avance, ça devient notre identité. Donc, qui on a envie d'être et devenir, on peut le créer avec qu'est-ce qu'on a envie de nous apporter comme émotion, de ressentir et, et d'arriver à qui on a envie d'être et qui on veut être. Mmh. Et c'est une décision quotidienne, hein, c'est un choix de tous les jours. On Un revient choix. à ce qu'on disait hier, c'est un vrai choix de tous les jours. Quand la majorité des gens me disent j'ai pas le temps. C'est pas une question de pas le temps, c'est une question de choix. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je décide? Voilà. Et des questions pour Alors, ah, Fabrice finir. parlait d'intégrer le principe de la granularité émotionnelle pour mieux se comprendre et se transformer. De toute façon, il y a la compréhension de soi qui est nécessaire, hein. Tout ça, ce qu'on parle là, c'est presque le ciment de tout ce qu'on a dit depuis tout Ouais, à l'heure. tout à Heu, fait. Depuis le début du sommet d'ailleurs, Virginie, parce que tu vois, tout s'imbrique bien au final. On a parlé Ouais, tellement de points sur le sommet, hem que, voilà, tout ce que l'on vit, toute la manière dont on le vit et cetera, ça a une influence sur l'intérieur. J'ai beaucoup aimé ta métaphore de la maison qui dit: «Comment j'ai envie de construire ma maison? Comment j'ai envie de construire ma maison?» Tu vois? Est-ce que et donc ça veut dire, on est vraiment sur le principe de responsabilité. Qu'est-ce que j'ingère? Qu'est-ce que j'ingère en pensée, en ouais, mouvement? Qu'est-ce que je donne à mon corps? Est-ce que j'ai la conscience de mon corps, de mon cœur? Tu vois? Toi, tu étais là pour, quand on a parlé avec Jean-Pierre Houp. Voilà, donc ça c'est pas juste des sujets en l'air et il se passe vraiment quelque chose à l'intérieur de nous et l'idée, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a envie de chérir ou est-ce qu'on a envie de le laisser, dépérir? ouais. Et vraiment toujours se poser aussi, en plus de ça, les questions.
pour revenir au fonctionnement aussi du corps, un peu plus technique, quand il y a la personne qui est fatiguée, qui joue à beaucoup de monde, qui est carencée en fer, ça pour relier les choses, mais eh ben, elle va rencontrer des grosses aussi difficultés donc, pour produire sa dopamine, parce qu'elle a besoin de faire la dopamine. Donc aussi pour comprendre et revenir au schéma avec la maison, c'est oui, je travaille, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, etc. Mais aussi donnez-nous les moyens pour pouvoir construire cette maison. Et si moi je manque de fer, parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de femmes qui manquent de fer, c'est un truc de fou. Je suis préservée, non, ça va, là. Il y a beaucoup de femmes. Ben, c'est qu'est-ce que je fais aussi pour compenser ça? Donc, heureusement aussi qu'il y a le médical, qu'il y a la chimie qui peut permettre. Et c'est tout un travail de complémentarité qui est important aujourd'hui. On est vraiment dans ce monde-là de santé intégrative, de santé complémentaire et participative et engagée. Je le note ça, Virginie. Monde de la Pardon. santé intégrative et engagé. Et responsable. Et Chacun est acteur de de sa vie, en fait. Hein. Chacun est acteur. Et avant d'oublier aussi ce que je voulais proposer, parce que je vois l'heure, là, c'est pour vous, t'inquiète, oui, voilà, j'ai l'heure ce aussi. jour-là. Je disais, on peut créer aussi notre identité. Mais savez-vous, vous, j'ai une question, maintenant c'est moi qui pose des questions. Savez-vous, vous, quel profil de neurotransmetteur domine chez vous? Alors, je peux vous proposer entre la dopamine, la sérotonine, êtes-vous plutôt quelqu'un GABAergique? Ou on n'a pas parlé, mais peut-être que si on se verra plus tard, l'acétylcholinergique. Quel profil êtes-vous selon vous? Alors pour revenir, la dopamine, vous vous doutez bien, c'est plutôt le chef d'entreprise. Enfin, la Action, l'action. caricature, je repense au chef d'entreprise que je parlais avant que j'ai accompagné, il était dopaminergique. Je ne veux pas lâcher l'affaire. Il était complètement épuisé. Il me disait, je résiste, je garde le contrôle, je veux euh, toujours être active dans ce que je fais parce que je suis passionnée, il me dit. Ah oui, mais là, le corps, il va plus suivre. Il faut arrêter, il faut lâcher prise. Mais c'est impossible. Tu dis quelqu'un a comme ça de lâcher prise, il t'envoie péter sous les roses, quoi. Non, il ne peut pas. Et où je voulais en venir, attends, c'est c'est un peu, oui, connaître ce profil, comment on fonctionne. Donc, chez ce type de personnes-là, moi, je sais que c'est plus judicieux d'apporter vraiment de la sérénité avec de la sérotonine, bien sûr, et puis que la méditation sera enfin, portera ses fruits chez lui. Il faut encore est-il, pardon, lui apporter la façon de faire ça. Mhm, mhm. Donc, je ne vais pas lui dire, bon, on va aller méditer là. Il Non, va dire, dans le attends. doigt, et hop, on y va petit à petit. Puis, ah, mais en fait, ça marche. La sophrologie, là, la visualisation. Ah, mais en fait, c'est ça. Mais il ne savait pas ce que j'avais fait. C'est ça le truc. Et ouais, c'est ça. Donc, le dopaminergique, il est comme ça. Celui qui est plutôt acétylcholine, il est aussi sur le on. Celui toujours aussi actif. Et par contre, ce que je veux dire, il est beaucoup vers les autres, tu vois. Il est beaucoup dans le don de soi. Il peut même aussi s'oublier lui-même. Donc, c'est à mon comportement, aller évaluer et juger, tiens, où j'en suis là, j'ai besoin d'aller euh, me replier sur moi, de prendre de la distance par rapport à l'animation d'un groupe, par exemple, ou une réunion, alors que, alors que j'aime ça. Moi, je suis le profil acétylcholinergique, pour vous dire. C'est-à-dire, j'aime bien de nouveaux projets, mais j'ai besoin de rester seule par moment pour
pour me recharger, me trouver l'énergie et ensuite aller au contact des autres et donner. Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de comment dire? D'explorateurs, beaucoup de musiciens qui sont dans ce profil de acétylcholinergique. Puis après, tu as le GABAergique, c'est 49 de la population et là, et ben, ils aiment bien qu'on leur donne les tâches à faire, mais vraiment de façon précise. Ils aiment beaucoup travailler avec les dopaminergiques parce que le dopaminergique va lui donner la tâche, puis le GABAergique, il va accomplir ce qu'on lui demande de faire. C'est quand même 49 de la population comme ça. Alors, vous avez répondu quoi Et au le quatrième, j'en ai loupé un. Tu as dopaminergique, j'ai pas le nom, GABAergique, acétyl sérotoninergique? et sérotonine. Non? C'était lequel? Oui, Sérotonine. GABAergique, sérotoninergique, Voilà, ok. dopaminergique. Eh ben, c'est comme quand tu suis, je sais Et plus. acétycoline, je sais pas quoi. Donc, on a le GABA, Acétylcholinergique. voilà, dopamine, GABA, sérotonine, acétylcholine. Cholinergique. Voilà. Et si vous voulez connaître précisément, parce que ça se fait pas, tiens, moi je perçois, je pense que ça. Je organise une masterclass Au le sujet. 9. Je l'ai marqué où? Le 9. Voilà, le 9 Mais voilà, février. pose-le là. Et puis, Dunia, je crois on l'a pas, mais on le mettra. Masterclass le 9 février à 18h sur le sujet. Sur Super. le sujet. Donc, je propose ça si voilà, vous voulez Ouais. connaître non seulement votre profil, et, et aussi, ça vous permettra de percevoir si aussi commence à avoir une dysfonction et si c'est ancien ou si c'est récent Ah, génial. aussi. Voilà, et puis connaître un peu les priorités sur c'est ce qui est plus judicieux de travailler, de Ouais, tu nous as donné percevoir. une fiche pour ça. Dunia, on a le lien ou pas? La fiche, tu as le lien? D'accord. Oui, la fiche Oui. que Virginie présente. D'accord. Tu peux mettre le lien dans le chat? Tu nous as fait un PDF, Virginie. On va mettre le lien. Alors, la page là, tu dois pas l'avoir. Tu veux que ce que je fais, c'est que je t'envoie celui-là On va la avec mettre. tout mon Voilà. diaporama, Ouais, peut-être? on mettra sur le campus. Alors, vous nous avez demandé pour toutes et tous, on va passer sur les ressources. Du coup, ça tombe bien, Virginie. Vous nous avez demandé si vous pouviez recevoir le diapo de Virginie. Oui. Bah, écoute, elle va nous donner à disposition le diapo. On va le mettre sur le Oui. campus. Comme ça, vous aurez le PDF du diapo sur le campus. Vous aurez les petites images. Vous pourrez vous souvenir de ce que Virginie a dit. Puis en plus, vous aurez le replay. Donc, vous pourrez regarder le replay et en même temps avoir le diapo. On vous donnera aussi les infos pour la conférence du 9 février à 18h. De toute façon, Virginie, on va mettre aussi sur le campus les contacts pour te contacter, tes coordonnées pour te contacter. De toute façon, on voit ça en off. Le replay, il est ce soir dispo. Et puis, on va faire en sorte que vous puissiez vous inscrire si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet. En tout cas, je peux vous inviter à aller voir la masterclass. C'est passionnant. Voilà, Dunia, elle a posé des choses dans le chat. Allez-y, cliquez dessus. Euh, Virginie, on est sur les ressources et les actualités. Est-ce qu'il y a encore des choses que tu veux partager par rapport à ressources et actualités? Oui. Ça fait presque un an maintenant que je propose tous les derniers dimanches de chaque mois un webinaire destiné aux professionnels de soins, aux médecins, aux infirmières, toutes les personnes qui sont principalement dans la santé et puis qui veulent aider les autres. Donc, il faut déjà prendre soin de soi, particulièrement, hein, mais pas que, tout le monde est le bienvenu aussi. Et c'est entièrement gratuit pour les prochains mois, voilà. Et c'est le but, c'est surtout de se reconnecter à soi et de Génial. partager un moment d'échange. Virginie, alors j'ai noté tous les derniers dimanches du mois, c'est ça? Oui, à 18 Ok. heures. À 18h. À Ouais. 18h. Et tu nous donneras aussi le lien pour s'inscrire, qu'on puisse le mettre sur le campus. Le lien Zoom, du coup, c'est ça que tu veux, Oui. hein? Ouais, Ben, le ça lien marche. Zoom où on verra comment tu On peux. verra, parce que Ça, c'est du oui. off, on verra ensemble. D'accord. D'accord. Notez-le, c'est tous les derniers dimanches du mois à 18h, spécialement pour les pros de la santé et de l'accompagnement. Je peux que vous inviter à y aller. En plus, c'est offert. Donc, c'est purement psychoéducatif, éducatif, etc. Éducatif. Ouais. C'est ce genre de choses qui fait qu'on va beaucoup plus loin sur le sujet, quoi, hein. Ce sera sur le campus, hein.
Ensuite, je propose, bien sûr des accompagnements personnalisés. Les accompagnements que je dis, 5 P, moi c'est toujours les 5, hein, les 5 éléments, les 5 P, les 5 pétales à 5 fleurs, à 5 non, les fleurs à 5 pétales. C'est-à-dire personnalisé, participatif, parce que la personne, elle s'engage aussi. Ça, j'y tiens aussi beaucoup, qu'il y ait toujours dans l'accompagnement des travaux à faire entre chaque rendez-vous. Pédagogique, bon, plutôt androgique maintenant, mais faut que le P, j'ai choisi pédagogique pour un le P en fait, hein. Participatif, je l'ai dit, personnalisé. Euh, Préventif et puis pluridisciplinaire parce qu'on travaille aussi en équipe. Ok, et la thématique principale, La les thématique accompagnements, c'est quoi principale, alors one-to-one. c'est toujours mieux-être, performance, donc gestion du stress, gestion des émotions et hygiène de vie alimentaire en même temps combiné à ça. Le but, c'est vraiment de s'en sentir mieux et d'être plus performant. Parce que tu vois, la majorité des gens que je reçois sont dans la performance sans s'écouter. Donc, ce que moi, je veux vraiment, c'est de d'oser, qui leur permettent d'oser dire ce qu'ils ressentent pour, et sans être conditionnés par cette performance-là et en même temps toujours garder cette productivité. Et écouter ce qu'il y a, pardon, écouter ce qu'il y a là, à l'intérieur de soi, pour pouvoir oser exprimer, dire ce qu'on ressent, pour créer une harmonie à l'intérieur de soi, physique, émotionnelle et mentale. C'est vraiment mon principe de sensibiliser sur la santé mentale, émotionnelle et physique. Ça ne peut pas être dissocié. Non, Virginie, ben, c'est pour ça que je fais la naturopathie et que et que je fais plusieurs méthodes parce que ça ne peut pas être dissocié. tout va ensemble. Donc, gestion du stress, des émotions, mais surtout dans l'actif, quoi, dans l'action, dans la performance juste, équilibrée. Merci, merci beaucoup Virginie. On va devoir bientôt s'arrêter. Ouais. Je vais vous demander dans le chat, vous êtes encore bien 70 dans le chat. Virginie, bien, bye à toi, merci, merci à toi. Tu dis, j'espère que quand je serai guérie, je ferai comme vous. Eh bien, écoute Virginie, oui, c'est tout ce que l'on te souhaite. Vous pouvez nous mettre dans le chat très rapidement qu'est-ce que ça vient résonner chez vous en un ou deux mots pour qu'on puisse faire notre petit nuage. Allez-y, lâchez-vous. Et Alors, ouais, puis, je vois en même temps Dominique qui pose la question profil sérotoninergique. Bah, viens ma masterclass, Véronique, je ouais, développerai. via la masterclass, on est obligé de finaliser. Alors, on a des super mots, Virginie, équilibre, complémentaire. Et c'est bien, s'il y a encore des questions, ça veut dire que vous allez chercher plus loin. Donc, c'est parfait. On n'est pas obligé de répondre à toutes les questions en 1 heure et demie. C'est de toute façon impossible. On a belle transformation, harmonie, utilité, choix, équilibre, la chimie du corps, sacré cocktail, Ouais. responsabilité, équilibre. Masterclass est sur LinkedIn. Non, ce sera en privé. Extrêmement instructif, passionnant, instructif, harmonie, réseau intérieur, bonheur, c'est très fort, perfectionniste. Waouh, Virginie, replie-toi. Le corps est quand même hyper complexe. Merci Virginie. Mm. Merci, merci, merci. Virginie, c'était excellent. Vraiment, merci pour ta spécialisation, ton expertise sur le sujet. Un grand, grand merci. On va devoir s'arrêter là. Vous aurez le replay sur le campus, vous aurez toutes les la documentation que Virginie a à nous donner sur le campus. Allez voir ses coordonnées. Vous pourrez entrer en contact directement avec elle. Et puis, nous, on va se retrouver. Alors, tout à l'heure à 13 h, on a malheureusement un petit changement de programme. On ne va pas pouvoir accueillir Cyril Tarquinio parce qu'il a un impératif et il n'a pas du tout pu annuler son impératif. Donc, ce que je propose, gestion de dernière minute,
et on pouvait pas communiquer, on a reçu l'info, il y a pas très longtemps. Donc pour qu'il y ait pas alors, j'ai demandé au professeur Tarquinio de reprendre. Ça veut dire qu'on reprendra ça, probablement ultérieurement et je communiquerai sur les réseaux pour qu'on puisse faire cet, échange avec lui. Ce que je vais proposer à celles et à ceux qui, restent ou qui, veulent venir à 13h, c'est on va rester à peu près une petite demi-heure ensemble et on va travailler sur un sujet. Je me suis dit: «Qu'est-ce que je pourrais amener sur la fin?» Et ben, on va travailler sur le sujet de la flexibilité émotionnelle. Voilà, donc pour ceux et celles qui veulent venir, vous pouvez venir. On se voit encore une petite demi-heure. On va parler de flexibilité émotionnelle et les 8 piliers, qui permettent de travailler cette flexibilité émotionnelle. Je pense que c'est un très beau sujet pour finir le sommet. Virginie, je t'envoie, toutes mes belles énergies. On reste en contact, bien sûr, hein. Merci tous. Merci tous les curieux, curieuses, les participants. Merci pour ton engagement. On se dit à très, très vite et pour les autres, restez branchés. Je mets, la petite musique et on se retrouve tout à l'heure à Tout à 13h. l'heure. À tout Ciao à l'heure. Virginie. Ciao, Bye ciao. bye.
Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what can gather. Your fever dream, can't you see, getting closer. Just surrender, cause you feel the feeling taking over.